Bonjour mes chers rêveurs, ici Luna, et je suis heureuse de vous retrouver là où le rejet devient une opportunité, où les ennemis deviennent des amants, et où parfois, la pire des trahisons mène au plus grand des destins. Ce soir, j'ai une histoire qui vous laissera sans voix à chaque rebondissement. Le récit d'un alpha qui a rejeté sa compagne prédestinée pour le pouvoir, de l'ennemi qui a vu sa vraie valeur, et du moment où un rejet public est devenu une revendication publique. Mais surtout, c'est l'histoire d'une femme qui a découvert qu'être rejetée par un alpha signifiait être chérie par un autre. Imaginez trouver votre compagnon prédestiné, celui choisi spécialement pour vous par la déesse de la Lune. Maintenant, imaginez-le vous regardant avec dégoût et vous rejetant publiquement devant des centaines de témoins, vous déclarant indigne, insuffisante, pas assez bien pour être à ses côtés. Et imaginez son plus grand ennemi, l'alpha rival qu'il combat depuis des années, s'avancer pour revendiquer ce qui a été jeté, vous marquant, vous prenant, faisant de vous sienne de la manière la plus permanente possible, juste là, devant tout le monde, pendant que votre compagnon qui vous a rejeté regarde, absolument horrifié. Alors, installez-vous confortablement, mes rêveurs. C'est une histoire sur l'orgueil qui détruit et l'humilité qui sauve, sur les ennemis qui voient plus clair que les amis et sur l'apprentissage que parfois, celui qui vous revendique est celui qui vous mérite vraiment. Voici la compagne de l'ennemi. Prologue, le rejet. Je m'appelle Nadia et aujourd'hui est censé être le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, c'est mon 20e anniversaire. Le jour où je trouve mon compagnon prédestiné. Le jour où la déesse de la Lune révèle qui a été choisi spécialement pour moi. Je suis au Festival lunaire, une célébration annuelle où les loups sans partenaire se rassemblent, espérant trouver leurs âmes sœurs. Des centaines de loups de douzaines de meutes, tous cherchant, tous espérant. Je le sens avant de le voir. Le cèdre, l'acier et la puissance brute, l'odeur de mon compagnon prédestiné. Je me retourne et il est là. L'Alpha Ronin Steel, chef de la meute d'Ironwood, l'alpha le plus puissant des territoires du Nord. Beau, imposant, parfait, et mon compagnon prédestiné. Le lien se met en place, instantané, indéniable, nous connectant à un niveau plus profond que le choix. Ses yeux argentés croisent les miens à travers le terrain bondé du festival. La reconnaissance éclate. Il le sent aussi. Le lien, la connexion, le destin. Il s'approche, je retiens mon souffle. J'attends de la joie, l'acceptation, le moment où il me revendiquera. Au lieu de ça, il me regarde avec dégoût. Non, dit-il assez fort pour que tout le monde à proximité entende. C'est une erreur, tu ne peux pas être ma compagne. Alpha Ronin, le lien. Je me fiche du lien. Regarde-toi. Tu n'es rien. Une personne sans importance d'une meute faible. Banale, ordinaire, sans pouvoir. J'ai besoin d'une Luna forte, d'une compagne puissante. Pas. Sa lèvre se retrousse. Pas toi. Les mots sont des couteaux, chacun coupant plus profondément. La déesse de la Lune a choisi. La déesse de la Lune a fait une erreur. Moi, Alpha Ronin Steel, je te rejette, Nadia Ashwood, en tant que ma compagne prédestinée. Je n'accepte pas ce lien. Je ne t'accepte pas. Le rejet s'abat sur moi. Le lien à peine formé se brise. La douleur est instantanée, accablante, atroce. Je tombe à genoux, le souffle coupé, incapable de respirer à travers l'agonie qui m'entoure. J'entends des murmures, des chuchotements choqués, des centaines de témoins de mon humiliation. Il l'a rejetée, sa compagne prédestinée. Pauvre petite, rejetée devant tout le monde. Elle ne doit pas être digne. Elle ne doit pas être assez bien pour quelqu'un comme l'Alpha Ronin. Ronin se détourne, m'ignore comme si je n'étais rien, comme si me détruire ne signifiait rien, comme si je ne signifiais rien. Je reste à genoux, brisé, humilié, abandonné. Et puis j'entends une voix différente, profonde, amusée, dangereuse. Comme c'est intéressant. L'Alpha Ronin vient de jeter un cadeau de la déesse de la Lune. Quelle folie! Je lève les yeux à travers ma vision brouillée par les larmes. Je vois un homme s'approcher. Grand, les cheveux sombres, des yeux comme de l'ambre brûlant, rayonnant d'une puissance qui rivalise avec celle de Ronin. L'Alpha Kirin Shadowborn, chef de la meute de Nightfall, le plus grand ennemi de Ronin. Le rival qu'il combat depuis des années pour le territoire, les ressources, la domination. « Que veux-tu, Kirin ?» grogne Ronin. « Tu viens te moquer de moi.
Profiter de l'erreur de la déesse de la lune? Me moquer de toi? Non, merci. Le sourire de Kieran est acéré. Tu viens de me faire le plus beau cadeau imaginable. Il s'agenouille à côté de moi, soulève mon menton avec des doigts doux, étudie mon visage avec ses yeux d'ambre brûlants. Bonjour, ma belle. Je suis Kieran et je vais te faire une offre que ton stupide compagnon, qui t'a rejeté, regrettera pour le reste de sa vie. Quoi? Quelle offre? Sois mienne. Pas comme une compagne prédestinée. Ce lien est brisé, mais comme une compagne choisie. Laisse-moi te marquer, te revendiquer, montrer à tout le monde ici que ce que Ronin a jeté, je le chéris. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que Ronin t'a rejeté. Je sais que tu es assez forte pour rester debout malgré la douleur de la rupture du lien. Je sais que tu mérites mieux qu'un homme trop aveugle pour voir ta valeur. C'est suffisant. Alors, accepteras-tu? Me laisseras-tu te revendiquer ici, maintenant, devant tout le monde, y compris ton compagnon qui t'a rejeté? Je devrais dire non, je devrais être offensé, je devrais refuser. Mais en regardant Ronin, l'homme qui m'a traité de sans valeur, puis Kieran, l'ennemi qui m'offre de la valeur, je fais mon choix. Oui, j'accepte. Revendique-moi. Le sourire de Kieran est triomphant, victorieux. Avec plaisir. Il me marque sur le champ, devant des centaines de témoins, me mord le cou, établit sa revendication, fait de moi sienne. Et pendant tout ce temps, Ronin regarde. Son visage passe du dédain au choc, à l'horreur, puis à la rage, parce que son plus grand ennemi vient de revendiquer sa compagne rejetée, vient de prendre ce qu'il avait jeté, vient de gagner de la manière la plus publique et permanente possible. C'est là que mon histoire commence vraiment, avec un rejet et une revendication, avec la perte d'un alpha devenant le gain d'un autre. Avec moi, la Nadia sans valeur, devenant la compagne de l'alpha le plus dangereux du royaume. Chapitre 1. La fille banale de 8 à 20 ans. À 8 ans, l'enfant ordinaire. Je suis né ordinaire. C'est ce que tout le monde a toujours dit. Nadia est une enfant douce, mais sans rien de spécial. Elle n'est pas particulièrement forte, ni rapide, ni talentueuse. Elle fera un membre de meute décent, rien de plus. Mes parents m'aimaient, mais même eux reconnaissaient que j'étais banal. Tu es parfaite comme tu es, disait ma mère. Mais ses yeux contenaient de la déception, souhaitant que je sois plus, meilleur, spécial. Je ne l'étais pas. J'étais moyenne en tout. Au milieu de la meute en force, médiocre en transformation, d'apparence banale, oubliable. Ce n'est pas grave, me disais-je. Tout le monde ne peut pas être extraordinaire. Quelqu'un doit être ordinaire. Mais ça faisait mal. Être ignoré, être oublié, être la louve que personne ne remarque. À 12 ans, la comparaison. Ma sœur cadette, Lyra, était tout ce que je n'étais pas. Belle, talentueuse, puissante, spéciale. La louve de Lyra est si forte. Elle sera une excellente guerrière. Regardez-la. Déjà belle à 12 ans, elle sera magnifique quand elle sera grande. La meute d'Ashwood a de la chance d'avoir une fille aussi douée. J'étais invisible à côté d'elle, la sœur ordinaire, celle qu'on oublie, la déception. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Lyra? Me demandait ma mère. Pas cruellement, juste honnêtement, souhaitant que je sois différente. J'essaie. Essaie plus fort. Tu es l'aîné. Tu devrais montrer l'exemple. Au lieu de ça, ta sœur cadette t'éclipse en tout. Ce n'était pas la faute de Lyra. Elle était gentille, aimante, jamais délibérément cruelle, mais son existence soulignait ma banalité, rendait impossible d'ignorer que j'étais la fille inférieure. À 15 ans, l'invisibilité. À 15 ans, j'avais accepté mon rôle. L'ordinaire, l'invisible, celle dont personne ne se souvient. Qui es-tu déjà? Demandaient des loups lors des rassemblements. Nadia de la meute d'Ashwood. Ah oui, la sœur de Lyra. Pas Nadia, pas moi-même, juste la sœur de Lyra, définie par ma relation avec quelqu'un de plus important. Ne veux-tu pas être remarqué? Me demandait mon amie Emma. Te démarquer? À quoi bon? Je ne suis pas spécial, je ne le serai jamais. Mieux vaut l'accepter que de se battre. C'est si triste. Tu mérites d'être vu. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Et ils ne veulent pas me voir. Ce n'est pas grave. Je me suis adapté. Mais ce n'était pas grave, Madeleine. Ça faisait mal chaque jour, être invisible, être ordinaire, n'être rien, à 18 ans. L'espoir, à 18 ans, l'espoir avait émergé. Peut-être que mon compagnon prédestiné me verrait, m'apprécierait, me voudrait. Ton compagnon t'aimera exactement comme tu es, disait ma mère.
La déesse de la lune choisit parfaitement. Et si mon compagnon est déçu, s'il voulait quelqu'un de spécial et qu'il m'a eu à la place, alors c'est un imbécile. Tu es merveilleuse. N'importe quel homme aurait de la chance de t'avoir, mais je ne la croyais pas. Comment aurais-je pu? Alors que j'avais passé 18 ans à m'entendre dire que j'étais ordinaire, banal, sans rien de spécial. J'ai peur, dis-je à Emma. Peur que mon compagnon me rejette, qu'il me voie et décide que je ne suis pas assez bien. Ça n'arrivera pas. Le lien est sacré. Les compagnons ne se rejettent pas. Ils le peuvent s'ils le choisissent, s'ils décident que le lien n'en vaut pas la peine. Tu es paranoïaque. Personne ne rejette son compagnon prédestiné. Mais je ne pouvais pas me défaire de la peur, de la certitude que lorsque je trouverais mon compagnon, il me regarderait et déciderait que je ne valais pas la peine d'être gardé. À 19 ans, la tante, 19 ans sont venus et repartis. Pas de compagnon, pas de lien, pas de reconnaissance. Peut-être qu'il n'est pas au rassemblement, suggéra Emma. Peut-être qu'il vient d'une meute lointaine. Peut-être que vous ne vous êtes tout simplement pas encore rencontrés. Ou peut-être que je n'en ai pas. Peut-être que la déesse de la lune m'a oublié comme tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment le saurais-tu? Tu as trouvé ton compagnon à 18 ans. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'attendre, de se demander, d'avoir peur. Tu es si banal que même le destin n'a pas pu te trouver un partenaire. Nadia, ce n'est pas « je vais bien, je l'ai accepté. Si j'ai un compagnon, super. Sinon, je vivrai seul. Dans tous les cas, j'ai l'habitude d'être ignoré. Mais je n'allais pas bien. L'attente faisait mal. L'incertitude tuait. La peur d'être trop ordinaire, même pour la déesse de la lune, me consumait. À 20 ans, le festival. Le festival lunaire était mon dernier espoir. Le plus grand rassemblement de l'année. Des centaines de loups sans partenaire. Si mon compagnon existait, il serait là. Tu es magnifique, dit Lyra en m'aidant à m'habiller. Ton compagnon sera stupéfait quand il te verra. S'il me voit, je suis assez doué pour être invisible. Arrête, tu n'es pas invisible. Tu es juste discrète, subtile. Ton compagnon appréciera ça. Ou il voudra quelqu'un de tape à l'œil, quelqu'un de remarquable, quelqu'un comme toi. Arrête de te comparer à moi. Nous sommes différentes. Ça ne te rend pas inférieur. Mais si, être ordinaire à côté de l'extraordinaire vous rendait inférieur. Tout le monde le savait, même s'il faisait semblant du contraire. Je suis allé au festival avec l'espoir et la peur qui se livraient une bataille en moi. L'espoir que mon compagnon me verrait, m'apprécierait, me voudrait. La peur qu'il me regarde et décide que je n'étais pas assez bien. Finalement, ma peur était justifiée. Chapitre 2. Le rejet, le lien. Au moment où je l'ai senti, je l'ai su. Le cèdre, l'acier et la puissance brute. Mon compagnon prédestiné. J'avais rêvé de ce moment pendant des années. Imaginez la joie, la reconnaissance, la connexion instantanée. Je me suis retourné, je l'ai vu. L'Alpha Ronin Still. Mon cœur s'est arrêté. Il était magnifique, grand, puissant, beau, tout ce qu'un alpha devrait être. Et mon compagnon prédestiné. Le lien s'est mis en place. Je l'ai senti. Je savais qu'il le sentait aussi. La connexion qui nous attirait l'un vers l'autre. Ils viennent vers toi, murmura Emma. Ton compagnon est l'Alpha Ronin. Oh mon Dieu, Nadia, tu vas être une Luna. Je l'ai regardé s'approcher, j'ai attendu le sourire, la joie, l'acceptation. À la place, j'ai eu du dégoût. Les mots. Non, dit-il en me regardant comme si j'étais un déchet. C'est une erreur. Tu ne peux pas être ma compagne. Les mots ont frappé comme une gifle. Autour de nous, les conversations se sont arrêtées. Les loups se sont tournés pour regarder. Alpha Ronin, murmurai-je. Le lien. Nous sommes des compagnons prédestinés. Je peux sentir le lien. Je le rejette. Regarde-toi. Tu n'es personne d'une meute faible, banale en tout point. J'ai besoin d'une Luna forte. Une compagne puissante qui peut se tenir à mes côtés. Pas. Ses yeux m'ont balayé avec mépris. Pas toi. La déesse de la lune a choisi. La déesse de la lune a fait une erreur. Je ne serais pas lié à quelqu'un de si inférieur à moi. Si ordinaire. Si sans valeur. Chaque mot était un couteau qui coupait, détruisait, me brisait morceau par morceau. S'il te plaît, murmurai-je, ne fais pas ça. Le lien. Moi, Alpha Ronan Still, je te rejette, Nadia Ashwood, en tant que ma compagne prédestinée. Je n'accepte pas ce lien. Je ne t'accepte pas.
Tu es indigne, insuffisante, inférieure à moi. Pars avant que je ne te fasse expulser pour avoir osé m'approcher. Le rejet s'est abattu sur moi. Le lien s'est brisé. La douleur était indescriptible. Je suis tombé. Je ne pouvais plus me tenir debout. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais rien faire d'autre que de sentir l'agonie de voir mon âme déchirée. L'humiliation. Autour de moi, des centaines de loups ont été témoins de ma destruction, de mon humiliation publique, de mon rejet complet. Il l'a rejetée. Sa compagne prédestinée, il l'a vraiment rejetée. Elle ne doit pas être digne. Pas assez bien. Pauvre petite. Rejetée devant tout le monde. Quelle humiliation. L'Alpha Ronin a besoin d'une Luna forte. Elle n'est clairement pas ça. Il a fait le bon choix. Les chuchotements étaient des couteaux, chacun coupant plus profondément, confirmant ce que j'avais toujours craint. Je n'étais pas assez. Pas digne. Pas assez bien. Même pour mon compagnon prédestiné. Ronin s'était déjà détourné. Il saluait une autre louve, belle, puissante, tout ce que je n'étais pas. Voici Seraphina, annonça-t-il, de la meute de Moonstone. Forte, belle, digne. Elle sera ma Luna choisie. Il me remplaçait, là sous mes yeux, alors que j'étais à genoux, brisé à ses pieds. Viens, Seraphina, laissons cette... Il me jeta un regard méprisant, cette chose désagréable derrière nous. Ils s'éloignèrent ensemble pendant que je m'effondrais de douleur. L'ennemi. C'est alors qu'il est apparu. L'Alpha Kirin Shadowborn, le plus grand ennemi de Ronin. Comme c'est fascinant, dit-il, sa voix portant à travers la foule silencieuse. L'Alpha Ronin vient de commettre le plus grand acte de stupidité dont j'ai jamais été témoin. Que veux-tu, Kirin? Lança Ronin en se retournant. Tu viens te moquer, jubiler? Me moquer? Non. Jubiler? Peut-être. Tu viens de jeter un cadeau de la déesse de la lune elle-même, rejeter ta compagne prédestinée par orgueil et préjugés. Ce n'est pas risible, c'est tragique. Pour toi. Kirin s'approcha de moi, s'agenouilla à mes côtés. Sa présence était écrasante, puissante, dangereuse. « Bonjour, ma belle, dit-il doucement. Je suis Kirin et je vais te faire une offre qui changera nos deux vies. »« Quoi? Que voulez-vous? »« Toi comme ma compagne, pas prédestinée. Ce lien est détruit, mais choisi. Laisse-moi te marquer, te revendiquer, montrer à tout le monde que ce que Ronin a jeté, je le chéris. Vous ne me connaissez pas. Je sais que tu es forte. Tu es debout malgré la douleur de la rupture du lien qui mettrait à terre la plupart des loups. Je sais que tu mérites mieux qu'un homme trop aveugle pour voir ta valeur. Je sais que le rejet de Ronin est mon plus grand gain. C'est suffisant. Alors, accepteras-tu? Je regardais Ronin, l'homme qui m'avait traité de sans valeur, qui avait choisi une autre louve, qui m'avait détruite publiquement, puis Kirin, l'ennemi qui m'offrait de la valeur, du respect, une chance. « Pourquoi? » demandai-je. « Pourquoi me voudriez-vous? Je ne suis personne, rien de spécial, ordinaire. Parce que Ronin est un idiot, parce que je vois ce qu'il a manqué, parce que te revendiquer sera la plus grande victoire que j'ai jamais remportée. Et ses yeux d'ambre fixés dans les miens, parce que tu mérites mieux que ce que tu as eu, laisse-moi te le donner. » Autour de nous, la foule était silencieuse, choquée, en attente. Ronin regardait, réalisant ce qui allait se passer. « Kirin, ne fais pas ça. » « Ne pas faire quoi? Ne pas revendiquer ce que tu as jeté? Ne pas prendre le cadeau que tu as rejeté? Ne pas se gagner la guerre en un seul coup parfait? » Le sourire de Kirin était acéré. « Trop tard. Elle est déjà d'accord. N'est-ce pas, Nadia? » Et j'étais d'accord. Parce que rester rejeté, brisé, sans valeur, c'était la mort. Mais accepter l'offre de Kirin, c'était la survie, le pouvoir, la vengeance. Oui, dis-je, j'accepte. Revendique-moi. Le marquage. Kirin m'a marqué sur le champ, devant des centaines de témoins. Devant Ronin. Ses crocs se sont enfoncés dans mon cou. La marque de revendication, permanente, contraignante, faisant de moi sienne. Le lien s'est formé, différent d'un lien prédestiné. Plus froid, mais fort. Très fort. Choisi au lieu de destinée. Un partenariat au lieu de la magie. Je l'ai senti se mettre en place. J'ai senti la satisfaction de Kirin, son triomphe, son plaisir sincère à me revendiquer. Autour de nous, la foule a éclaté. Murmures choqués, halètements, incrédulité. Il l'a marqué.
Kieran Shadowborn vient de revendiquer la compagne rejetée de Ronin. C'est sans précédent. La rivalité entre eux, ça rend les choses personnelles, permanentes. Ronin va être furieux. Ronin était plus que furieux. Il était apoplectique, tremblant de rage, nous regardant avec une horreur absolue. « Tu ne peux pas. Je l'ai rejetée. » « Exactement, dit Kieran en se levant et en me tirant sur mes pieds. « Tu l'as rejetée, tu l'as rendue disponible. Je l'ai revendiquée. Elle est mienne maintenant, de façon permanente, irrévocable. Ta compagne rejetée est ma Luna choisie. C'est un acte de guerre. C'est moi qui accepte un cadeau que tu as jeté. Si tu voulais la garder, tu n'aurais pas dû la rejeter. Ta perte, mon gain. Merci d'avoir été assez stupide pour la laisser partir. » Kieran me serra contre lui, possessif, protecteur, faisant une déclaration. « Viens, ma Luna, quittons cette farce. Nous avons une meute à retrouver, un lien à célébrer, un avenir à construire. » Il m'a emmené à travers la foule choquée, devant les témoins, loin de la rage de Ronin. Et en partant, j'ai entendu Ronin rugir, j'ai senti sa fureur. J'ai su que je venais de devenir le centre de la plus grande rivalité des territoires du Nord. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû regretter d'avoir accepté Kieran. Mais ce n'était pas le cas. Parce qu'être marqué par l'ennemi de Ronin était mieux que d'être rejeté par mon compagnon prédestiné. Au moins, Kieran me voulait, m'appréciait, me choisissait, même si c'était juste pour gagner contre Ronin. Chapitre 3. La meute de Nightfall. Le voyage. Le voyage vers le territoire de Nightfall s'est fait en silence. Kieran conduisait. J'étais assise à côté de lui, encore en train de digérer ce qui s'était passé. Rejeté par mon compagnon prédestiné, revendiqué par son plus grand ennemi, marqué devant des centaines de personnes, lié à un homme que je ne connaissais pas. « Tu le regrettes déjà ?» demanda Kieran en me jetant un coup d'œil. « Je ne sais pas. Devrais-je ?» Probablement. Je ne suis pas un homme facile. Ma meute est dangereuse, puissante, impitoyable. Tu viens de te lier au loup que toutes les meutes craignent. Mieux que de rester rejeté, humilié, sans valeur. C'est vrai, mais comprends bien, je ne t'ai pas revendiqué par gentillesse. Je t'ai revendiqué pour blesser Ronin, pour gagner notre rivalité de la manière la plus personnelle possible. Tu es une arme pour moi, une arme très précieuse. Son honnêteté était brutale, mais appréciée. Je comprends. Je ne suis pas assez naïve pour penser que vous m'avez marqué par amour. Bien, nous nous entendrons mieux si nous sommes honnêtes. Je t'ai revendiqué pour la stratégie. Tu as accepté pour la survie. Nous nous utilisons mutuellement. C'est très bien. Les transactions honnêtes fonctionnent mieux que de faire semblant. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je suis votre Luna. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu vis dans ma maison de meute. Tu représentes la meute de Nightfall. Tu te tiens à mes côtés lors des réceptions. Tu agis comme ma compagne en public. Et en privé? Il haussa les épaules. Nous verrons ça au fur et à mesure. Tu veux que je prétende être ta compagne aimante, même si tu m'as revendiqué par vengeance? Oui, la perception est tout. Ronin doit voir que tu es heureuse, chérie, mieux avec moi que tu ne l'aurais jamais été avec lui. Peux-tu faire ça? Prétendre être heureuse? J'ai prétendu aller bien en étant invisible pendant des années. Je peux prétendre être heureuse. Bien, parce que tout le royaume va regarder, juger, attendre de voir si la compagne rejetée de Ronin devient ma Luna parfaite ou ma plus grande faiblesse. Nous devons montrer de la force, de l'unité, du pouvoir. Même si nous nous connaissons à peine. Surtout parce que nous nous connaissons à peine. Nous apprendrons, nous nous adapterons, nous construirons quelque chose de fonctionnel. Peut-être même, il s'arrêta, peut-être même quelque chose de réel, si nous sommes tous les deux prêts à essayer. La maison de la meute. Le territoire de la meute de Nightfall était impressionnant, sombre, puissant, intimidant. La maison de la meute était une forteresse de pierre noire à l'architecture imposante, clairement construite pour la défense. « C'est chez toi, dit Kieran. Tu es chez toi maintenant, en tant que Luna. » Des loups se sont rassemblés à notre arrivée, des centaines d'entre eux, tous me fixant. La nouvelle Luna, celle qui a été revendiquée pour narguer l'ennemi de leur alpha. « Voici Nadia, » annonça Kieran. « Ma compagne choisit votre Luna. Elle était prédestinée à Ronin Steel. Il l'a rejetée publiquement,
Stupidement, je l'ai revendiquée. Elle a accepté. Elle fait partie de la meute maintenant, sous ma protection. Traitez-la avec le respect dû à une Luna, ou vous aurez affaire à moi. La déclaration était claire. J'étais sa protégée. Quiconque contestait cela, le contestait lui. Bienvenue, Luna. Une louve s'avança. Je suis Zara, la femme bêta. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Merci. Je suis encore en train de m'adapter. Tout cela est très soudain. J'imagine. Être rejeté puis revendiqué dans la même heure. C'est intense. Mais tu es forte. Tu t'adapteras. Comment savez-vous que je suis forte? Tu as survécu à la rupture du lien. Accepté d'être marqué par un alpha que tu venais de rencontrer. Accepté de devenir la Luna de la meute la plus dangereuse du Nord. Les loups faibles ne font pas ces choses. Les appartements de la Luna. Kieran me montra mes appartements. Immenses, magnifiques, clairement destinés à une Luna. C'est à toi, privé, ton espace. Je n'entrerai pas sans invitation. Nous ne partageons pas les appartements. Pas à moins que tu ne le veuilles. Nous sommes liés par une marque de revendication, pas par un lien prédestiné. Je ne vais pas forcer l'intimité. Cela se gagne, ça ne se demande pas. Son respect me surprit. La plupart des alphas s'attendraient à... Je ne suis pas la plupart des alphas. Je t'ai revendiqué pour la stratégie, mais je ne suis pas une brute. Tu fixes le rythme pour tout ce qui va au-delà des apparences publiques. Compris? Compris. Merci de respecter mes limites. Ne me remercie pas pour la décence de base. Maintenant, repose-toi. Demain, nous discuterons de ton rôle, de tes devoirs, de la façon dont nous allons faire fonctionner tout ça. Il est parti et j'étais seul. Dans la meute d'un étranger, lié à un homme que je ne connaissais pas, Luna de loup que je n'avais jamais rencontré. J'aurais dû être terrifié, j'aurais dû tout regretter. Mais ce n'était pas le cas, parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait choisi, m'avait apprécié, m'avait voulu. Même si c'était juste pour la vengeance, même si je n'étais qu'une arme, même si tout était stratégie, au moins, je comptais. Au moins, j'étais vu. Au moins, j'étais plus que la Nadia ordinaire et oubliable. J'étais Luna, et cela signifiait quelque chose. Chapitre 4. La rivalité. Le point de vue de Kieran. L'histoire. Je dois expliquer quelque chose. Ma rivalité avec Ronan n'est pas récente. Elle n'est pas simple. Elle est profonde. Ancienne, personnelle. Il y a 10 ans, le père de Ronan, l'ancien alpha Marcus Steele, a tué mon père. Il l'a défié, l'a vaincu, a pris un territoire qui aurait dû être le mien. Ton père était faible, m'a dit Marcus après. Les faibles ne méritent pas de territoire. Souviens-toi de ça, mon garçon. Les forts règnent. Les faibles meurent. J'avais 22 ans, à peine devenu alpha après la mort de mon père. Humilié, détruit, jurant de me venger. Pendant 10 ans, je me suis battu pour récupérer ce qui avait été volé. Territoire, respect, honneur. J'ai regagné du terrain. J'ai rendu la meute de Nightfall puissante, dangereuse, crainte. Mais Ronan, qui a tout hérité de son père bâtard, détient toujours un territoire qui est légitimement le mien. Agit toujours avec supériorité. Me traite toujours comme si j'étais inférieur à lui. Tu n'es personne, Kieran, m'a-t-il dit lors de notre dernière confrontation. Fils d'un alpha faible à la tête d'une meute d'ombre. Tu ne seras jamais mon égal. J'ai attendu, planifié, cherché le coup parfait pour le détruire. Pour tout prendre, pour gagner. Absolument. Et puis la déesse de la lune m'a offert l'arme parfaite. Sa compagne prédestinée et rejetée. La stratégie. Revendiquer Nadia était un coup de génie stratégique. Un seul mouvement, plusieurs gains. Premièrement, cela humilie Ronan. Sa compagne prédestinée et choisit son ennemi plutôt que lui. C'est dévastateur, personnel, permanent. Deuxièmement, cela me donne un avantage. Le lien de Nadia avec Ronan, même rompu, crée des complications. Des zones grises juridiques, une pression politique. Je peux exploiter tout cela. Troisièmement, cela me positionne comme le meilleur alpha, celui qui apprécie ce qu'il rejette, qui chérit ce qu'il méprise. L'opinion publique change avec des coups comme celui-ci. Et quatrièmement, inattendu mais précieux, Nadia elle-même est un atout. Plus forte qu'elle ne le pense, plus résiliente que quiconque ne lui en donne le crédit. Elle a survécu au rejet et à la rupture du lien sans se briser. C'est rare, précieux. Tu l'as revendiqué pour blesser Ronan,
m'a dit mon bêta après notre retour. Mais elle est plus qu'une arme, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Je veux dire, tu es déjà protecteur. Tu la considères déjà comme plus qu'une stratégie. Tu penses déjà à elle comme étant vraiment tienne. Elle est vraiment mienne. Je l'ai marquée. Tu sais ce que je veux dire. Tu l'as revendiquée par vengeance, mais tu commences à la vouloir pour elle-même. Avait-il raison? Est-ce que je voyais déjà Nadia comme plus qu'un coup stratégique? Peut-être. Elle était plus courageuse qu'elle ne le savait. Debout malgré une douleur qui aurait terrassé la plupart des loups, acceptant une revendication d'un étranger, acceptant de devenir Luna d'une meute dangereuse. Et elle était honnête, n'a pas fait semblant de m'aimer, n'a pas fait semblant que ce n'était pas transactionnel, a juste accepté la réalité et s'est adapté. Je respectais ça, j'admirais ça, j'appréciais ça. Même si je la veux pour elle-même, ai-je dit à mon bêta, ça ne change pas la stratégie. Elle est toujours une arme contre Ronin, toujours un levier, toujours un coup dans notre guerre. Et si elle devient plus que ça, alors quoi? Alors je m'en occuperai. Mais pour l'instant, elle est Luna, ma compagne choisie, ma plus grande victoire sur Ronin. C'est suffisant. La menace. Ronin a envoyé un message 3 jours après la revendication. Prévisible, furieux. Tu t'es fait un ennemi, Kieran. Revendiquer ma compagne rejetée est un acte de guerre. Rends-la ou subis les conséquences. J'ai répondu, elle n'est pas à toi pour que je la rende. Tu l'as rejetée. Elle a accepté ma revendication. Elle est mienne maintenant. Si tu veux la guerre pour ça, vas-y. J'aurai plaisir à te détruire publiquement comme tu l'as rejetée publiquement. Sa réponse, tu pensais avoir gagné. Ce n'est pas le cas. Je vous ferai regretter tous les deux. La louve que tu as revendiquée m'appartient de droit par le lien prédestiné. La vole est un crime. Ma réponse. Tu as rompu le lien prédestiné quand tu l'as rejetée. Elle n'est pas à toi. Elle est à moi. Pleure si ça te chante. Enfantin peut-être, mais satisfaisant. Regarder Ronin s'effondrer pour avoir perdu ce qu'il avait jeté. C'était magnifique. Il va riposter, a prévenu Zara. Ronin n'accepte pas la défaite avec grâce. Qu'il essaye. Nous sommes prêts. Et Nadia est sous ma protection. S'il la touche, il déclenche une guerre qu'il ne peut pas gagner. Tu es très protecteur envers une compagne que tu as revendiquée pour la stratégie. Elle est mienne. Je protège ce qui est mien. Même si tu l'as revendiquée juste pour blesser Ronin. Surtout dans ce cas. Ronin m'a tout pris il y a 10 ans. Je lui prends quelque chose maintenant. Et je le garde, quoi qu'il arrive. Le doute. Tard dans la nuit, seul, je me suis demandé si j'avais fait une erreur. Si revendiquer Nadia causerait plus de problèmes que ça n'en résoudrait. Utiliser une louve comme une arme contre son compagnon qui l'a rejeté, c'était impitoyable, stratégique. Mais était-ce juste? Mérite-t-elle ça? Demandai-je à mon loup. Être prise entre Ronin et moi, être utilisée dans notre guerre. Elle a accepté, elle a choisi ça. Arrête de te poser des questions. Mais avait-elle le choix? Rejetée, humiliée, désespérée? Je lui ai offert une issue. Elle l'a prise. Mais était-ce un consentement éclairé ou un instinct de survie? Les deux. Et les deux sont valides. Elle est forte. Elle s'adaptera. Elle s'épanouira. Fais-lui confiance. Mon loup avait raison. Nadia était plus forte qu'elle ne le savait. Elle survivrait à ça. Peut-être même qu'elle s'épanouirait. Et peut-être, juste peut-être, que devenir Maluna serait la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mieux que d'être la compagne rejetée de Ronin. Mieux que de retourner dans sa meute comme la louve trop sans valeur même pour son compagnon prédestiné. Je lui avais donné de la valeur, une position, du pouvoir, un but. Elle m'avait donné l'arme parfaite contre mon ennemi. Nous nous utilisions mutuellement. Mais peut-être que c'était bien comme ça. Peut-être que les transactions honnêtes valaient mieux que de faire semblant. Chapitre 5, la Luna. Premier mois. Être Luna était plus difficile que prévu. Représenter une meute que je connaissais à peine. Se tenir aux côtés d'un alpha que je venais de rencontrer. Prétendre que nous étions un front uni. Les meuses voisines demandent des audiences, m'a dit Zara lors de ma première semaine. Elles veulent rencontrer la nouvelle Luna, évaluer la revendication, juger si tu es digne. Je ne suis pas digne, tout le monde le sait. Ronin l'a dit publiquement. Ronin est un idiot, mais ces alphas, ils te testeront, te questionneront, essaieront de trouver une faiblesse.
Tu dois être forte, confiante, inébranlable. Je ne sais pas comment être ces choses. Alors lourd, apprends vite, parce que Luna n'est pas juste un titre, c'est une responsabilité. Ces loups ont besoin de voir de la force. Si tu montres de la faiblesse, ils l'exploiteront, et Kieran en souffrira. Elle avait raison. Je ne pouvais plus être la Nadia faible et invisible. J'étais Luna. Cela signifiait être plus, meilleur, plus fort. J'ai commencé à m'entraîner. Combat physique, politique d'émeute, diplomatie, tout ce dont une Luna avait besoin. Tu t'améliores, observa Kieran après une semaine, plus vite que prévu. Je dois le faire. Je représente ta meute. Je ne peux pas être le maillon faible. Tu n'as jamais été faible. Juste pas entraîné, sous-estimé. Il y a une différence. Tout le monde au festival pensait que j'étais faible, pensait que Ronin avait raison de me rejeter. Tout le monde au festival avait tort, y compris Ronin, surtout Ronin. Sa confiance en moi était étrange, inattendue. Il m'avait revendiqué par vengeance, mais il semblait vraiment m'apprécier. Semblait vraiment croire que je pouvais être Luna. Pourquoi t'en soucies-tu? Demandai-je. Que je réussisse ou que j'échoue, je ne suis qu'une arme pour toi. Tu es ma compagne, ma Luna. Ton succès est mon succès. Ton échec est mon échec. Bien sûr que je m'en soucie. Même si tu m'as seulement revendiqué pour blesser Ronin, je t'ai revendiqué pour blesser Ronin, mais je te garde parce que tu as de la valeur. Tu es forte, capable. Tu deviens un atout au-delà de la simple stratégie. C'est censé être un compliment. C'est censé être la vérité. Je ne fais pas dans la flatterie vide. Tu as de la valeur. Accepte-le. Deuxième mois. Au deuxième mois, je m'étais installé dans le rôle, gérant les affaires de la meute, rencontrant les alphas voisins, représentant Nightfall avec compétence. Tu es une naturelle, dit Zara, meilleure que la plupart des Lunas que j'ai vues. Je ne me sens pas naturelle, j'ai l'impression de faire semblant constamment. C'est ça la confiance. Faire semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. Continue. Tu te débrouilles bien. La meute m'avait accepté, respecté, apprécié. C'était étrange d'être vu, d'être apprécié, d'être plus qu'invisible. La meute t'aime bien, m'a dit Kieran un soir. Ils te sont loyaux. C'est rare pour une Luna qui a été revendiquée plutôt que prédestinée. Ils aiment le fait que j'ai énervé Ronin, que je sois un symbole de ta victoire. Ils aiment le fait que tu sois forte, capable, digne de leur loyauté. Ne diminue pas tes accomplissements. Pourquoi continues-tu à faire ça, à me complimenter, à me valoriser? Je ne suis qu'un coup stratégique pour toi. Tu étais un coup stratégique. Tu deviens plus que ça. Et je ne suis pas assez aveugle pour ignorer la valeur quand je la vois, contrairement à certains alphas que je pourrais nommer. Ronin. Toujours Ronin. Tout entre nous était teinté par la rivalité, par le rejet, par la revendication. Le regrettes-tu parfois? Demandai-je. De m'avoir revendiqué, de commencer cette guerre pour une louve que tu connais à peine. Non, la meilleure décision que j'ai prise. Tu te révèles être exactement ce dont j'avais besoin, et la souffrance de Ronin est profondément satisfaisante. Et si je suis plus qu'une arme? Et si je compte vraiment pour toi? Il resta silencieux. Et si c'est le cas, serait-ce si terrible? Ce serait compliqué, dangereux, désordonné. La vie est compliquée et dangereuse. Pourquoi cela devrait-il être différent? Ses yeux d'ambre croisèrent les miens. Tu comptes, Nadia, plus que tu ne le devrais, plus que je ne l'avais prévu. Fais avec. Troisième mois, l'attaque. L'attaque est arrivée sans prévenir. Les loups de Ronin me ciblant spécifiquement. Tuez-la ou capturez-la, les ai-je entendus dire. Ronin veut que sa compagne rejetée soit neutralisée. Je me suis battu. J'ai utilisé toutes les compétences que j'avais apprises, toutes les techniques que Zara m'avait enseignées, mais j'étais en infériorité numérique, dépassé, sur le point d'être capturé. Puis Kieran est arrivé, transformé et a déchiré les attaquants avec une efficacité brutale. Touchez-la et vous mourrez, rugit-il. Elle est mienne, ma compagne, mienne. La possessivité dans sa voix était choquante, primale, réelle. Il se battait comme un loup défendant sa vraie compagne. Pas une revendication stratégique, un vrai lien.
Quand les attaquants furent en marche ou en fuite, il reprit sa forme humaine, me prit dans ses bras. « Es-tu blessé? T'ont-ils touché? » « Nadia, réponds-moi. »« Je vais bien. Des bleus, mais ça va. Ils ne m'ont pas. » S'ils t'avaient prise, s'ils t'avaient blessé, j'aurais rasé le territoire de Ronin, tué tous ceux qu'il aime, détruit tout ce qui a de la valeur pour lui. Pour la vengeance, pour la stratégie, pour toi. Parce que tu es mienne et personne ne touche à ce qui est mienne. Sa voix se brisa. Je t'ai revendiqué par vengeance, mais en chemin, tu es devenue mienne pour de vrai. Vraiment mienne, et la pensée de te perdre, il ne put finir. Karen, je sais. Je sais que notre relation est transactionnelle. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que je t'ai revendiqué pour blesser Ronin, mais c'est devenu plus que ça, du moins pour moi. Et je voulais que tu le saches avant que quelque chose n'arrive, avant que je perde la chance de te le dire. Je le fixais, l'alpha qui m'avait revendiqué par vengeance, qui m'avait marqué pour blesser son ennemi, qui venait d'avouer qu'il tenait vraiment à moi. Je ne sais pas si je peux t'aimer, dis-je honnêtement. Ronin a détruit ma capacité à faire confiance aux liens, à croire aux compagnons, à penser que je mérite l'amour. Je ne demande pas l'amour, je demande une chance, de prouver que je ne suis pas lui, de te montrer que tu comptes, que tu as de la valeur, que tu mérites tout ce que je peux te donner. Même si tu m'as revendiqué pour les mauvaises raisons, surtout dans ce cas, laisse-moi transformer les mauvaises raisons en bonnes. Laisse-moi transformer la vengeance en quelque chose de réel, s'il te plaît. En le regardant, sa sincérité, son désespoir, son affection sincère, j'ai fait un choix. D'accord, une chance. Pas de promesse, pas d'amour, juste une chance de voir si ça peut devenir réel. C'est tout ce que je demande. Merci. Il m'a embrassé alors. Pas une revendication, pas une marque. Un vrai baiser, tendre, plein d'espoir, plein de possibilités. Et je l'ai embrassé en retour, me laissant espérer, me laissant croire, me laissant penser que peut-être, juste peut-être, être marqué par l'ennemi de mon compagnon était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Chapitre 6. La prise de conscience. Le point de vue de Ronin. L'erreur, j'ai fait une erreur, la plus grande erreur de ma vie. Je le sais maintenant. J'ai rejeté Nadia, ma compagne prédestinée. Je l'ai traitée de sans valeur. Je l'ai renvoyée publiquement. Et Kieran l'a revendiqué, l'a marqué, a pris ce que j'avais jeté. Au début, j'étais juste en colère, furieux que mon ennemi ait transformé mon rejet en sa victoire, qu'il ait utilisé ma compagne prédestinée contre moi. Mais ensuite, je les ai observés, je les ai vus ensemble, j'ai vu comment Kieran la regardait, la protégeait, l'appréciait. J'ai vu ce que j'avais manqué, ce que j'avais été trop aveugle pour voir. Nadia n'était pas ordinaire, n'était pas sans valeur, n'était pas inférieure à moi. Elle était forte, résiliente, devenant une Luna meilleure que la plupart des compagnes prédestinées ne l'ont jamais été. Et je l'avais jetée, rejetée, parce qu'elle ne correspondait pas à mon image de ce que devrait être une Luna. Parce que j'étais trop fier pour voir sa valeur. « Tu es obsédé par elle », a dit Sarafina, me surprenant à regarder Nadia lors d'un rassemblement intermeute. « Ta compagne rejetée. » Je ne suis pas obsédé. Si tu l'es, tu la regardes constamment, tu me compares à elle constamment, tu regrettes de l'avoir rejetée constamment. C'est pathétique. J'ai fait une erreur. Oui, tu en as fait une. Tu as rejeté ta compagne prédestinée. Et maintenant, elle est plus heureuse avec ton ennemi qu'elle ne l'aurait jamais été avec toi. Vis avec. Mais je ne pouvais pas vivre avec. Je ne pouvais pas accepter d'avoir jeté quelque chose de précieux. Je ne pouvais pas supporter de voir Kieran avoir ce qui aurait dû être à moi. Le plan. Nous devons la récupérer, dis-je à mon bêta. Nadia, elle est à moi de droit par le lien prédestiné. Tu as rejeté le lien. Tu n'as plus de droit sur elle. Le rejet était une erreur. Je m'excuserai, j'expliquerai. Elle comprendra, elle reviendra. Pourquoi le ferait-elle? Kieran l'apprécie, la protège, a fait d'elle sa Luna. Tu l'as traitée de sans valeur et tu l'as jetée. Pourquoi te choisirait-elle plutôt que lui? Parce que nous sommes des compagnons prédestinés. La déesse de la lune nous a choisis. Ça signifie quelque chose. Ça signifiait quelque chose avant que tu ne le rejettes.
Maintenant, ça ne signifie plus rien. Laisse-la partir, Ronin. Tu as perdu. Accepte-le. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Je ne l'accepterai pas. Nadia était mienne. Le lien le prouvait. Il fallait juste que je le lui fasse voir. Je vais contester légalement la revendication de Kieran. Le lien prédestiné prime sur les liens choisis. Je peux forcer son retour. Cela déclenchera une guerre. Je m'en fiche, elle est à moi. Je la veux en retour et je ferai tout ce qu'il faut pour l'obtenir. La contestation légale. J'ai déposé une contestation formelle auprès du Haut Conseil affirmant que Kieran avait volé ma compagne, que le lien choisi était invalide parce que nous étions des compagnons prédestinés, que Nadia devait me être rendue. C'est sans précédent, a déclaré l'alpha du Conseil. Vous l'avez rejetée publiquement, de façon permanente, et maintenant vous la voulez en retour. J'ai fait une erreur, le rejet était hâtif. Je veux le révoquer. Vous ne pouvez pas révoquer un rejet. Une fois prononcé, il est permanent. Le lien est rompu. Mais nous sommes toujours prédestinés. La déesse de la Lune nous a choisis. Cela doit compter pour quelque chose. Ça comptait avant que vous ne le rejetiez. Maintenant, elle est revendiquée par un autre alpha. Marquée, liée par choix. Vous n'avez aucune revendication sur elle. Elle est à moi. Elle était à vous. Vous l'avez jetée. L'alpha Kieran l'a ramassée. Elle est à lui maintenant. Légalement, magiquement, de façon permanente. Votre contestation est rejetée. J'ai échoué. Perdu. On m'a dit définitivement que Nadia n'était plus à moi, que j'avais perdu mes droits quand je l'avais rejetée. Cela m'a détruit. Savoir que j'avais fait une erreur irréversible. Savoir que j'avais perdu ma compagne prédestinée au profit de mon plus grand ennemi. Savoir que c'était entièrement de ma faute. La confrontation. J'ai confronté Nadia lors d'un rassemblement neutre contre le protocole, contre les règles. Mais j'étais désespéré. Nadia, nous devons parler. Elle me regarda avec une indifférence froide. Pas de haine, pas de colère, de l'indifférence. Comme si je ne signifiais rien. Nous n'avons rien à nous dire, Alpha Ronin. S'il te plaît, je dois m'excuser, expliquer. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Je n'aurais pas dû te rejeter. Tu as raison, tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait et j'ai tourné la page. Avec Kieran, mon ennemi, tu es avec lui pour me blesser. Je suis avec lui parce qu'il m'apprécie, parce qu'il m'a revendiqué quand tu m'as jeté, parce qu'il me fait sentir que je compte. Tu ne m'as rien donné de tout ça. Je me suis trompé sur toi. Tu es forte, capable, une excellente Luna. Je le vois maintenant. S'il te plaît, reviens. Laisse-moi arranger ça. Arranger ça? Comment? En annulant mon rejet? En prétendant que tu ne m'as pas traité de sans valeur devant des centaines de personnes? En effaçant l'humiliation? Elle rit amèrement. Tu ne peux pas arranger ça, Ronin. Tu nous as détruits. J'ai construit quelque chose de nouveau avec Kieran. Je ne vais pas abandonner ça pour un homme qui m'a jeté. Je suis ton compagnon prédestiné. Tu étais mon compagnon prédestiné. Tu as rompu ce lien. Maintenant, Kieran est mon compagnon choisi. Et je le choisis, lui. Chaque jour, chaque instant, je le choisis, lui, plutôt que toi. Tu fais juste ça pour me blesser. Je fais ça parce qu'il est meilleur pour moi que tu ne l'as jamais été. Meilleur avec moi. Meilleur pour moi. Simplement meilleur. Accepte-le, Ronnie. Tu as perdu. Je ne suis plus à toi. Je suis à lui. Elle s'est éloignée, me laissant là, rejetée à nouveau. Mais cette fois, c'est moi qui étais rejeté. Et ça faisait infiniment plus mal que de l'avoir rejeté. Épilogue. 2 ans plus tard. La cérémonie d'accouplement célébrait les 2 ans depuis la revendication. 2 ans depuis que Kieran m'avait marqué. 2 ans à construire quelque chose de réel à partir de quelque chose de transactionnel. Joyeux anniversaire, dit Kieran en me serrant contre lui. 2 ans que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Meilleure décision? Tu m'as revendiqué par vengeance. Je t'ai revendiqué par vengeance. Je t'ai gardé par amour. Il y a une différence. Ses yeux d'ambre croisèrent dans les miens. Je t'aime, Nadia. Pas parce que tu étais la compagne rejetée de Ronin. Pas parce que te revendiquer blessait mon ennemi. Mais parce que tu es extraordinaire, forte, résiliente, tout ce dont j'ai besoin.
Je t'aime aussi, c'est encore étrange à dire. Je n'aurais jamais pensé aimer à nouveau après Ronin. Ronan était un imbécile. Je suis reconnaissant pour sa bêtise, elle m'a donné toi. En le regardant, l'homme qui m'avait revendiqué dans mon moment le plus sombre, j'étais reconnaissante aussi. Reconnaissante que Ronan m'ait rejeté. Reconnaissante que Kieran m'ait marqué. Reconnaissante pour le voyage qui m'avait mené ici. Le regrettes-tu parfois? Demanda Kieran. D'avoir accepté ma revendication, de devenir ma compagne. Jamais. Être rejeté par Ronnie a été le pire moment de ma vie. Être revendiqué par toi a été le meilleur. Tu as vu de la valeur là où il voyait de l'inutilité. Tu m'as choisi quand il m'a jeté. Tu m'as aimé quand il ne le pouvait pas. Il aurait pu. Il était juste trop aveugle pour voir ce qu'il avait. Sa perte. Ton gain. Notre gain. Nous avons tous les deux gagné. J'ai eu la Luna parfaite. Tu as eu un compagnon qui t'apprécie vraiment. Nous avons tous les deux eu notre revanche sur Ronin. La meilleure revanche étant d'être heureux ensemble. En dessous de nous, la meute célébrait. Notre meute, la meute de Nightfall. Forte, unie, loyale. Il t'aime, observa Kieran. Tu es devenu la Luna que cette meute mérite. Je suis ordinaire. Tu es extraordinaire. Arrête d'écouter les voix de ton passé. Tu n'es plus cette fille invisible. Tu es Luna, ma compagne, mon égale, mon amour. Accepte-le. Je l'ai accepté. Enfin. Après 2 ans de croissance, 2 ans d'apprentissage, 2 ans à être apprécié, j'ai accepté que j'étais plus qu'ordinaire, plus que sans valeur, plus que la compagne rejetée de Ronin. J'étais la compagne choisie de Kieran, la Luna de Nightfall, forte, capable, appréciée, aimée. Ronin a demandé une audience, mentionna Kieran. Il veut s'excuser formellement, encore une fois. Il s'est excusé une 12aine de fois. Je n'accepte pas. Il a eu sa chance. Il l'a détruite. J'en ai fini avec lui. Bien, il ne mérite pas le pardon. Il t'a détruite. Je t'ai reconstruite. Tu es à moi maintenant. Il a perdu son droit sur toi au moment où il t'a rejeté. Penses-tu qu'il le regrette vraiment? Absolument. Il t'observe constamment, voit ce que tu es devenu, réalise ce qu'il a perdu. Ça le détruit chaque jour, ce que je trouve profondément satisfaisant. Tu es mesquin. Je suis victorieux, il y a une différence. Il m'embrassa. Il a rejeté sa compagne prédestinée. Je l'ai revendiquée. Elle est devenue extraordinaire. Il souffre. Je prospère. Ce n'est pas de la mesquinerie. C'est la justice. Et c'en était une. Ronin m'avait rejeté publiquement, m'avait traité de sans valeur, avait choisi une autre louve, m'avait complètement humilié. Et Kieran m'avait revendiqué publiquement, m'avait apprécié, m'avait choisi, avait fait de moi sa Luna. 2 ans plus tard, j'étais plus heureuse que je ne l'avais jamais été, plus forte que je ne l'avais jamais été, plus appréciée que je ne l'avais jamais été. Tout ça parce que Ronin a pris la pire décision de sa vie et Kieran a pris la meilleure de la sienne. Je suis reconnaissante, dis-je à Kieran, pour ce jour au festival, pour t'être avancé, pour m'avoir revendiqué, pour m'avoir donné une chance quand Ronin m'a jeté. Je suis reconnaissant aussi pour la stupidité de Ronin, pour ton courage d'accepter ma revendication, pour chaque moment qui nous a menés ici. Il me serra plus fort. Tu étais sa compagne rejetée. Maintenant, tu es ma Luna chérie, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne l'oublies jamais. Je n'oublierai pas, parce que tu me rappelles chaque jour que j'ai de la valeur, que je compte, que je suis plus que ce que l'homme qui m'a rejeté n'a jamais mérité. Et c'était vrai. Être rejeté par mon compagnon prédestiné m'avait détruite, mais être revendiqué par son plus grand ennemi m'avait sauvé, m'avait donné un avenir, m'avait montré ma valeur. Parfois, les pires trahisons mènent au meilleur destin. Parfois, être rejeté par un alpha signifie être chéri par un autre. Parfois, votre moment le plus sombre est celui où votre plus grande lumière commence à briller. Ronin m'a rejeté, Kieran m'a revendiqué, et je suis devenu plus que ce que l'un ou l'autre n'attendait. Je suis devenu Luna, je suis devenu aimé, je suis devenu entière, et c'était mieux que n'importe quel lien de compagnon prédestiné n'aurait pu me donner. Conclusion, et voilà mes chers rêveurs, l'histoire de Nadia, Ronin et Kieran. La preuve qu'un rejet public peut devenir un triomphe public, que les ennemis peuvent devenir des amants, et qu'être jeté par un alpha signifie être chéri par un autre. Est-ce que cette histoire vous a ému?
Avez-vous ressenti l'humiliation et la victoire de Nadia? Avez-vous aimé la rivalité entre Kieran et Ronin? Alors, montrez-moi un peu d'amour. Laissez un like. Laissez un commentaire pour me dire si vous pensez que Ronin mérite le pardon. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire de rejet et de rédemption. Je veux savoir, auriez-vous accepté la revendication de Kieran? Auriez-vous pardonné à Ronin? Pensez-vous que revendiquer quelqu'un par vengeance peut se transformer en véritable amour? Dites-le moi dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, mes rêveurs, que vos rejets mènent à de meilleurs destins, que vos ennemis voient votre valeur et que vos humiliations publiques deviennent des triomphes publics. C'était Luna. Faites de beaux rêves, mes belles âmes.